L'astronomie a établi que les planètes de la taille de Neptune ne pourraient jamais créer n'importe quel type d'atmosphère tout en étant en orbite autour de leur étoile parente. Bon, oublie cette phrase parce que je n'ai pas vraiment compris ce que je venais de dire moi non plus. Mais pour résumer, sache que l'année dernière, les astronomes ont trouvé exactement ce type de planète. Et ce n'est pas la première fois qu'une découverte remet en cause toutes nos connaissances. Est-ce que les scientifiques doivent revoir leur vision de l'univers ? Allez, allons voir ça de plus près. Les exoplanètes sont actuellement l'un des sujets les plus délicats en astronomie. Et à chaque nouvelle découverte, nous nous confortons dans l'image que nous avons de l'univers dans lequel nous vivons. Mais certaines de ces découvertes déroutent tout simplement l'esprit. La planète dont je parle s'appelle NGTS 4b. Je préfère Vulcain, mais bon, on ne m'a pas demandé mon avis. Cette planète a été mise à jour par la Next Generation Transit Survey, ou NGTS, située dans le désert d'Atacama, au Chili. Cette base de recherche exoplanète robotique vise à trouver des planètes super-Terre et sous Neptune. Elle utilise une méthode qui mesure la brillance d'une étoile, surtout lorsqu'une planète traverse la ligne de démarcation entre une étoile et un point d'observation. La durée et l'ampleur de la gradation aident à déterminer la taille, la densité et la distance qui sépare l'exoplanète de son étoile parente. NGTS 4b est, du moins pour le moment, la seule planète de taille sous-neptunienne connue qui tourne autour de son étoile dans un prétendu désert neptunien. Et on l'appelle désert pour une raison. Le rayonnement provenant des étoiles dans les déserts neptuniens est assez vicieux. Je t'explique. Normalement, ce rayonnement devrait faire s'évaporer toutes les atmosphères de toutes les planètes situées à proximité et les transformerait ni plus ni moins en simples petites roches brûlantes. Les scientifiques ne peuvent que deviner pourquoi cela n'est pas arrivé à NGTS 4b. Cette planète a toujours une atmosphère et représente environ 80% de la taille de Neptune. Elle tourne autour de l'étoile à une vitesse étonnante, un cercle complet en 1,3 jours. On pense que la planète n'a pas toujours été aussi proche de l'étoile et qu'elle a récemment migré là-bas. Son atmosphère serait donc à peine en train de s'évaporer. Une autre explication possible de l'existence de NGTS 4b est que son atmosphère était beaucoup plus grande dans le passé et que nous l'avons trouvée juste à temps pour assister au dernier épisode. Cela signifierait que nous pouvons observer le processus et voir par nous-mêmes comment tout cela se passe. Et ce n'est pas la première découverte surprenante de NGTS. Le 31 octobre 2017, la planète NGTS 1b a été découverte. Cette planète est une géante de gaz chaud, presque de la même taille que notre voisin Jupiter. Mais la chose étrange à propos de cette planète est qu'elle tourne autour d'une étoile naine rouge qui n'est que de la moitié de la taille de notre Soleil. Cela n'a jamais été vu auparavant, et en théorie, de telles planètes aussi gigantesques ne devraient pas orbiter autour d'étoiles aussi petites. Il n'y aura probablement pas d'explication raisonnable avant que d'autres planètes similaires soient découvertes. Mais pour l'instant, personne ne sait comment cela est possible. Une planète de la taille de Neptune, si proche de son étoile, et de grandes planètes en orbite autour de petites étoiles sont pour nous totalement énigmatiques. Mais il y a mieux. Qu'en est-il d'une planète qui aurait déjà été avalée par son étoile, mais qui resterait solide dans son orbite? Et oui, c'est vrai, quelque chose comme cela a également été trouvé dans l'immensité de l'univers. Son nom est Kepler 78b. Nous ferons un quiz sur ces noms plus tard, ok? Elle est un tout petit peu plus grande que la Terre. Elle est supposément aussi dense que la Terre et a une composition similaire, mais elle est encore plus proche de son étoile haute que NGTS 4b. Une année sur cette planète ne dure que 8h30. C'est le temps nécessaire à la planète pour faire le tour de l'étoile. Mercure, la planète la plus proche de notre Soleil, se trouve à environ 36 millions de kilomètres. Kepler 78b tourne autour de son étoile à une distance inférieure à 1,5 fois le diamètre de l'étoile elle-même. Elle est à moins de 1,6 milliard de kilomètres de la surface de l'étoile. Et à notre connaissance, c'est juste absolument impossible. Kepler 78b se rapproche de plus en plus de l'étoile autour de laquelle elle est en orbite, et un jour, elle sera avalée par cette dernière. Mais pour l'instant, la planète maintient sa position, et ce n'est même pas la partie la plus déroutante. Comment, au nom de l'univers, cette planète a-t-elle été créée? D'après nos connaissances, il est absolument impossible pour une planète comme Kepler 78b de se former aussi près d'une étoile et ensuite de migrer aussi près sans la heurter. En plus de cela, si tu imagines comment étaient les choses quand la planète s'est formée, il semble que son étoile était alors encore plus grande.
Donc cela signifie que Kepler 78b a été formé à la place de l'étoile? Cela n'a tout simplement aucun sens pour les astronomes aujourd'hui. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est recueillir plus d'informations sur cette planète et espérer en trouver d'autres afin d'en apprendre davantage sur la formation de la planète. Passons maintenant aux planètes désertiques et flamboyantes qui risquent d'être dévorées par leur propre soleil à un endroit vraiment sombre. C'est simple, une planète aussi éloignée de son étoile ne devrait tout simplement pas exister. La planète dont je parle est HD 106906b. Ah, tes souhaits. Pour plus de simplicité, appelle-la simplement Bob. Cette planète est le seul compagnon connu en orbite autour non pas d'une étoile, mais de 2 étoiles à la fois. La planète est 11 fois plus massive que Jupiter et tourne autour de l'étoile binaire à une distance inimaginable. Elle est à 111 milliards de kilomètres du cœur du système. Ce qui est encore plus étrange, c'est que ce système est encore très jeune. Il n'a que 14 millions d'années. À titre de comparaison, notre système existe depuis 4,5 milliards d'années. Comment une planète aussi grande peut-elle se former aussi loin de son étoile mère? C'est tout simplement incompréhensible. Encore une fois, l'explication la plus probable est qu'elle s'est formée près de l'étoile et qu'elle a été poussée plus loin par la suite. Pourtant, il existe toujours une possibilité intéressante. Cette planète aurait pu être une étoile ratée. Cela signifie que certaines collections de gaz s'écrasant dans d'autres nuages similaires pourraient réagir et former un système d'étoiles binaires. Mais serait-il possible qu'un tel bloc de gaz échoue et devienne une planète gazeuse géante? C'est possible, bien que ce ne soit qu'une théorie. Les planètes impossibles peuvent être beaucoup plus proches de nous que tu ne le penses. Et si on parlait de notre propre système solaire? Sais-tu tout ce qui se passe autour de Pluton? À un moment donné, c'était une planète, puis tout à coup, ça n'en est plus une. Que s'est-il passé? Pluton a-t-il oublié de renouveler sa licence planète? Blague à part, il existait une prédiction selon laquelle il y aurait une sorte de 9e planète dans notre système solaire, bien avant la découverte de Pluton en 1930. Cependant, lorsque notre technologie a fait un énorme bond en avant, nous avons pu voir que Pluton n'était qu'un élément parmi environ 70 000 autres dans sa région spatiale. Il existe une grande collection d'astéroïdes, de glace et de poussière appelée ceinture de Kuiper. À cette époque, d'autres éléments, certains de la taille de Pluton, ont été découverts. Et comme nous le savons, il ne peut y avoir plusieurs planètes placées dans la même orbite. Un élément découvert en 2005, nommé Eris, serait encore plus gros que Pluton, mais il ne peut toujours pas être considéré comme une planète. Au moins, Pluton a connu son heure de gloire avant Eris. On aurait pu croire que cette histoire de 9e planète était une affaire classée, mais ce serait trop simple. La chose semble beaucoup plus compliquée. Les preuves découvertes en 2016 par les astronomes Gong-Ji Lee et Fred Adams suggèrent qu'il existe en réalité une étrange planète X dans le système solaire. Seulement, elle est beaucoup plus éloignée que Pluton et la ceinture de Kuiper. Nous ne savons pas avec certitude à quelle distance elle se trouve, mais la distance estimée de son orbite varie de 64 milliards à 225 milliards de kilomètres du Soleil. C'est 400 à 1500 fois plus loin que la distance de la Terre au Soleil. Le problème est, contrairement à toutes les preuves, qu'elle n'est pas censée être là. Nous ne savons tout simplement pas comment une planète peut se former à une telle distance de son étoile mère. L'explication la plus probable de la position de la 9e planète est qu'elle était autrefois une géante gazeuse comme Jupiter, mais qu'elle ne pouvait pas rivaliser et que les forces gravitationnelles des autres planètes l'ont éloignée. Même si cela est possible, une autre théorie suggère que la 9e planète a été formée à une distance lointaine en premier lieu, mais qu'elle a ensuite été arrachée de son orbite par une autre étoile passant relativement près du Soleil. Il semble que des choses similaires se produisent souvent lorsque le système solaire commence à peine à se former. Néanmoins, la simulation montre que ces explications ne sont pas satisfaisantes. Les chances que les scénarios proposés se concrétisent sont estimées à entre 2 et 10%. En d'autres termes, ils sont tous peu probables. Seul le temps et beaucoup de recherches nous le diront. Qu'est-ce que tu en penses? Que manque-t-il aux astronomes pour expliquer l'origine de planètes impossibles? Qui sait, peut-être que ton idée est la clé pour une meilleure compréhension de l'univers. Fais-le moi savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais ne te lance pas dans Star Trek tout de suite. Nous avons plus de 2000 vidéos intéressantes à visionner. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo qui te plaît, de cliquer dessus et de profiter.
reste avec nous du côté sympa.